Mais d'abord, coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin nous emmène évidemment au Maroc, à quelques heures maintenant du match qui va opposer les Lions de l'Atlas aux Bleus de l'équipe de France. On en parle avec notre correspondant à Rabat, Alexandre Aublanc. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, est-ce que la presse marocaine est confiante ce matin ? Je vous lis quelques-uns des titres des journaux marocains. Un choc au sommet, une finale avant l'heure et surtout, ça vous donne une idée de la fièvre qui va gagner le Maroc ce soir. Une occasion de revanche. Personne au Maroc n'a oublié la défaite concédée face aux Bleus lors de la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est donc tout un peuple qui espère la victoire des Lions de l'Atlas, même si, sur le papier, on ne peut pas dire que les joueurs marocains partent vraiment favoris de ce quart de finale. Le Maroc n'a battu les Bleus qu'une seule fois, c'était il y a 28 ans, le 29 mai 1998 précisément, quelques semaines avant la Coupe du Monde en France. Le Maroc l'avait emporté au tir au but lors d'une compétition amicale à Casablanca. Autant dire que les Bleus font figure de bêtes noires, voire de plafond de verre pour la sélection marocaine. Voilà, les Bleus, bêtes noires des Marocains, et pourtant les supporters du Maroc y croient. Qu'est-ce qui a changé en fait depuis cette Coupe du Monde au Qatar ? La progression des performances du Maroc d'abord. L'équipe est entrée pour la première fois dans le top 10 mondial cette année en janvier. Elle occupe aujourd'hui la 6e place du classement FIFA à l'heure où je vous parle, devant les Pays-Bas et l'Allemagne, juste derrière le Brésil. Et c'est ce qui explique l'autre grand changement, c'est l'attractivité de la sélection marocaine. Les joueurs binationaux ont longtemps préféré jouer en Europe, là où ils sont nés et ont été formés pour la plupart. Mais ce n'est plus vraiment le cas. 10 joueurs ont rejoint l'équipe marocaine depuis le début de l'année. L'un des derniers est même la révélation du mondial, la pépite Ayoub Boadi, le milieu de terrain du LOSC à Lille, né dans l'Oise. Citons aussi Issa Diop, originaire de Toulouse, qui a été un coéquipier de Kylian Mbappé chez les Bleuets. Il a remporté l'Euro des moins de 19 ans avec la France en 2016. Et bien sûr, l'ailier du Real Madrid, la star Brahim Diaz, qui porte les couleurs du Maroc, lui, depuis 2 ans. Effectivement, des joueurs que les Français connaissent bien. Le match s'annonce donc très serré. Comment les Marocains prévoient-ils de passer cette soirée ? Le match aura lieu ce soir à 21h, heure de Rabat. Autant vous dire que tous les cafés du pays vont le diffuser sur écran géant. Les terrasses seront donc pleines à craquer. On a vu déjà ces dernières semaines, les Marocains célébrer les victoires contre les Pays-Bas en 16e de finale, puis contre le Canada en 8e de finale. Énormément de monde à chaque fois dans les rues. Toutes les couches de la population, toutes les générations portent le maillot rouge et vert. C'est donc un raz-de-marée qui devrait s'ouvrir les pays en cas de victoire contre les Bleus. Une victoire qui serait synonyme, les Marocains en rêve, d'une nouvelle demi-finale de Coupe du Monde et pourquoi pas ensuite un premier titre mondial. Voilà, réponse en tout cas dans quelques heures ce soir sur le terrain. Merci Alexandre, vous êtes notre correspondant au Maroc et à demain pour un nouveau coup d'œil à l'étranger. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, 7h44, c'est l'heure de la revue de presse de Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. À la une de votre revue de presse ce matin, 2 matchs. Un sur le terrain et un autre dans les urnes. Oui, dans les urnes à l'occasion de la présidentielle en avril et mai prochain. Et cet avant-goût dans les sondages ce matin, 48 heures après sa condamnation, après son pourvoi en cassation et l'annonce de sa candidature, Marine Le Pen, boostée plus que jamais dans l'opinion publique. Au plus haut, la chef du RN efface son retard sur Jordan Bardella, titre Le Figaro. Donc je la refais, la chef du RN efface son retard sur Jordan Bardella, titre Le Figaro. 36% d'intention de vote au premier